Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes premiers achats de l'année. Alors j'espère que la luminosité sera pas trop dégueulasse parce que il fait pas beau. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, on est en hiver. Donc je vais pas faire une intro qui dure 3 plombes, ça sert à rien, donc on est parti tout de suite. Alors au niveau des graphiques, j'ai complété ma collection de Gannibal. Donc de Masaaki Ninomiya chez Meian. Alors pourquoi j'ai continué cette collection que j'avais mis un petit peu en pause, mais elle est bientôt terminée. Je crois qu'il y a le 11e tome qui va sortir et il y en a 13. C'est parce qu'en fait sur le site Anime Store, donc qui est aussi l'éditeur Meian pour les mangas, ils vendent des mangas d'occasion, donc ça doit être des retours de librairie et tout ça, et en fait ils les vendent beaucoup moins cher. Un manga comme ça coûte 6,95, ce qui n'est pas cher, hein. C'est à peu près dans la moyenne, puisqu'un manga c'est à peu près 7-8 euros. Et en fait d'occasion ils les vendent 3 euros. 2,95 je crois, si je vous dis pas de bêtises. Donc j'en ai pris 3 d'occasion. J'ai pas vu où était vraiment le problème avec ces mangas là. Bref, peut-être ici, hein, il y a un petit truc. Et du coup, pour pas payer les frais de port, j'en ai repris 3 à côté pour compléter la collection. Oui, je sais, c'est débile parce que les frais de port ça doit être 3-4 euros et je préfère acheter des mangas. Enfin bref, faut pas chercher à comprendre le raisonnement. Donc du coup, j'ai réussi à me trouver le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8. Je ne sais plus c'est lesquels que j'ai eu d'occasion. Le tome 9 et le 10. Et je ne sais plus, je ne pourrais plus vous dire c'est lesquels que j'ai eu d'occasion, j'en ai plus aucun souvenir. Mais bref, donc j'étais bien content de les trouver, comme ça il m'en restera plus que 3 et j'ai fini cette collection. Je me suis également procuré une nouvelle collection qui est sortie en kiosque sur tout ce qui est conte. Donc j'ai pris le premier qui était pas cher, c'est les 1001 nuits, je l'ai vu sur le compte de... Ah, je vais écorcher je pense le compte d'Alex, c'est Exceptional Diaries, je crois que c'est ça. Et qu'il montrait en story, je trouvais plutôt sympathique, hein. C'est un petit hardback, je trouve, le dos est beau, très joli, il y a des petites illustrations à l'intérieur. Comme ceci, mais il y en a d'autres. Alors je sais pas si c'est vraiment l'intégrale, je pense pas, parce que moi je l'avais emprunté quand j'étais à l'école et il me semblait beaucoup plus gros. Donc peut-être qu'il y a juste un certain compte de Sherazade, je ne sais pas. Bref, voilà, le tome 2 c'était La Belle et la Bête, mais moi c'était juste pour tester, je ne ferai pas la collection. Ensuite, ça y est, il est enfin sorti. Ça faisait un moment que j'attendais. Après, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Et je suis allé voir sur internet, parce que j'allais voir de temps en temps s'il arrivait. Et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il était enfin sorti. C'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz, donc le tome 3, Dolorine à l'école, au livre de poche jeunesse. Donc ça y est, je n'ai plus aucune excuse pour continuer et terminer cette trilogie. Est-ce que vous connaissez Jean-Marc Desnos? Je pense que je vous en parle suffisamment. Il est édité chez Tornado, mais avant d'être réédité en maison d'édition, il avait sorti en auto-édition un titre qui n'est plus disponible aujourd'hui, donc il vient de le réimprimer. Et via sa page Facebook, il proposait de l'envoyer avec une dédicace, ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai tous mes titres de Jean-Marc qui sont dédicacés. Donc le titre, c'est Au-delà d'un destin. Donc j'adore la couverture. Où suit un homme, sa fille, je crois qu'elle est, voilà, elle est atteinte d'une grave maladie, il vit dans le noir et un matin, il se réveille dans le village où il habite, mais en 1214. Et c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc ça se passe au temps médiéval. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais découvrir tout ça. En plus, il était plus disponible du tout, donc je suis bien content que Jean-Marc a retravaillé le texte et qu'il l'ait réédité. Je suis allé, même si je suivais déjà l'auteur, mais je suis allé sur... vous savez, mon pote Frenzo, je vous ai déjà parlé qu'il avait une chaîne YouTube et également sur son Instagram, tous les mois, il fait ce qu'il appelle un live qu'il appelle la nuit des auteurs, où il invite 3 auteurs avec lui et ils discutent de leur façon d'écrire, ce qu'ils ont fait, leur parcours, leurs projets, ce genre de trucs. Et il y avait Clément Flahault. Donc, entre autres, il y avait aussi un autre auteur. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, il faut que je tente. Donc, j'ai pris Carré Blanc. Donc aussi en auto-édition, où on suit un jeune homme qui travaille dans une association pour sans-abri et qui finit par découvrir qu'il devient aveugle. J'en sais pas beaucoup plus. Je sais juste que pour chaque roman
vendu, il y a 1 euro qui est reversé à l'Assar de Rouen. Donc à une association, je trouve que... Je sais pas si c'est marqué dedans, ça correspond à quoi. Parce que j'ai pas cherché, à vrai dire. C'est ça, c'est une action pour les sans-abri à Rouen. Donc je trouve en plus que le geste est bien. Donc voilà, je découvrirai ça prochainement. Il y a quelques temps, il y a un petit moment déjà, je vous avais montré un livre d'une auto-édité, je vous le remets là, qui s'appelle Lynn Roy. Elle avait sorti un post-apo, je crois, donc en auto-édition. C'est une autrice qui est de Reims, donc à côté de chez moi, et que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Elisandre. Et là, elle vient de sortir son 2e roman, que j'ai vu pareil quand je suis allé faire des courses. Donc c'est Le Médaillon oublié. Ici, on sera plus sur du fantastique, avec une histoire de famille et un médaillon qui a des pouvoirs aussi surprenants qu'intrigants. Donc à voir ce que cela vaut. Mais je lirai le premier avant, faut que je mette. C'est pas des gros livres, hein. C'est pas écrit tout petit non plus, ça peut se lire assez vite. Donc je verrai ça aussi. Toujours en auto-édition, oui. J'ai repris un petit peu l'auto-édition cette année, j'avais dit que je vous en montrerai plus. Bon, faut que je me calme au niveau des achats parce que j'en ai plein en retard. Avant, je vous en montrais régulièrement et dernièrement, j'avais un peu ralenti le rythme. Donc celui-ci, c'est Anami 67 de David Corvus. Je trouve la couverture incroyable. Elle fait très années 80, je sais pas, avec des petites fleurs et tout. Je suis un homme qui travaille dans une grosse entreprise et qui, à l'aube de ses 67 ans, il décide de tout quitter après une révélation. Et de quitter un peu tout ce qui est le monde actuel, le monde d'aujourd'hui, vous savez, tout ce qui est modernité et tout ça, et de partir vraiment à l'aventure, vers un Japon oublié, pour fuir ses démons et repenser sa vie. Donc ça peut changer, je sais pas pourquoi ce livre m'attire, je trouve la couverture extraordinaire, en plus la différence entre la ville moderne et tout, et retrouver quelque chose d'un peu plus retourné à chose de plus simple. Donc nous verrons également. J'ai reçu une contrepartie Ulule, c'est Fantasma 2000 de Malbec. Un tout petit livre tout kiki. Ici, on est sur un enfant, sa mère, elle est malade, elle est tombée dans le coma et il décide d'entreprendre un voyage périlleux pour la ramener de l'au-delà. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, je trouve la couverture très étrange, mais très sympathique. Et c'est écrit tout petit, hein, mais il n'est pas très gros, il fait 200 pages. Donc voilà, à découvrir prochainement. Et ensuite, c'est de l'occasion. J'ai vendu sur Vinted pas mal de livres. J'ai fait un gros tri dernièrement et j'ai racheté des livres. C'est logique, Laurent s'en débarrasse pour en reprendre. Enfin bref, j'en ai pas repris autant que j'en ai vendu, hein, bien évidemment. Donc j'ai pris quelques petites choses. J'ai d'abord trouvé Légende Born, le tome 1, Légende vive de Tracy Deonn chez J'ai lu. Donc celui-là, je vous l'avais présenté dans la vidéo que j'avais fait sur les sorties au mois d'août. Donc il a que dalle, franchement, il est en super état. Le tome 2 sort au mois d'avril, j'ai entendu énormément de bons retours sur ce livre. Il paraît hyper gros, mais il ne fait que 634 pages, on croit qu'il en fait 1000. Donc hâte de le découvrir. En plus, la personne m'a laissé le petit marque-page dedans. Donc c'est plutôt sympatoche. Je vous avais parlé aussi que cette année, je voulais lire la trilogie de fantasy de Fiona McIntosh qui s'appelle Le Dernier Souffle. Et en allant fouiner, alors des fois j'ai des idées d'aller fouiner, je devrais pas. Et j'ai vu qu'elle avait sorti 2 autres trilogies qui étaient également sorties chez Brajlon et ensuite chez Milady. Donc comme j'avais une petite cagnotte, j'ai dit Laurent, lance-toi. C'est un peu bête parce que moi je pense que j'aimerais parce que je les ai conseillés à Book of Zatanna, Magali qui a beaucoup aimé. Donc elle me dit que ça pourrait me plaire, donc je lui fais confiance. Donc j'ai trouvé la trilogie de Percheron, celle-ci. Donc vous avez le tome 1, Odalisque. Le tome 2, Émissaire, je trouve les couvertures super jolies en plus. Et le tome 3, DS. Et l'autre trilogie, en plus c'est bien, c'est des poches. C'est la trilogie Valisard. Donc Magali a lu le tome 1 qu'elle a beaucoup aimé aussi. Donc c'est avec l'Exil, le Tyran et la Colère. Donc, je crois qu'il n'y a que ces 3 trilogies. Ces 3 trilogies qui sont sorties en France. Elle en a écrit d'autres mais qui n'ont pas été publiées par chez nous. Il y a eu dernièrement à la télévision les 50 meilleurs livres des Français, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et le numéro 1, c'est Virginie Grimaldi qui est sorti. Bon, ça a fait polémique parce que les gens disent que voilà, c'est pas de la grande littérature, enfin c'est de la littérature grand public. Tout le monde n'a pas suivi les mêmes études, tout le monde n'a pas le même parcours littéraire. Donc c'est des livres qui se prennent facilement en main, moi je trouve. Donc il n'y a pas à trouver ça plus dégradant qu'autre chose et qu'on devrait mettre vraiment. Ça fait un petit peu. Faut être intellectuel, enfin il y a un côté qui me gêne un petit peu. Et moi du coup, j'ai jamais lu Virginie Grimaldi, je sais qu'il y a Margot qui en a lu un il n'y a pas très longtemps, qu'elle a beaucoup aimé.
Donc j'ai trouvé sur Vinted celui qui avait été élu, donc il est grand temps de rallumer les étoiles ici au livre de poche. Donc j'ai dit on va tenter, on verra bien. Et le dernier, c'est suite au visionnage de la série Les 7 vies de Léa Bellamy sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé, qu'une amie m'a conseillé. Et je regarde pas trop la télé, et là franchement j'ai vraiment bouffé les 8 épisodes, j'ai vraiment apprécié. Et c'est inspiré d'un roman qu'on a déjà vu passer sur les réseaux. Donc c'est dans la collection R de Robert Laffont, c'est de Nathalie Trapp, Les 7 vies de Léo Bellamy. Et j'étais curieux de découvrir le roman original parce que dans la série c'est une fille et dans le roman c'est un garçon. Je ne sais pas si l'histoire est vraiment la même, on verra bien. Donc je l'ai trouvé pour pas cher pareil, je me suis laissé tenter. Donc voilà pour les occasions. J'ai reçu mon petit cadeau de Noël de la part de Magali, donc Books of Zatanna. Elle m'a envoyé un roman en plus qui est dédicacé. Donc c'est Les Disparus de Darlon, de Pablo Beag, je ne sais pas comment ça se dit, donc aux éditions Parfum de Nuit. Il a publié 2 romans, il y en a un qu'il a publié il n'y a pas très longtemps. Et elle a aimé les 2, mais elle m'a dit qu'il valait mieux que je commence par le premier. Donc on va commencer par celui-ci, ça se passe dans les Vosges. Il y a une histoire avec une forêt, avec un espèce de mystère, avec un symbole, et que dans cette forêt, il y aurait une porte qui mène vers l'enfer. Donc c'est le genre de truc qui, moi, peut m'attirer. D'ailleurs, l'auteur était présent au Dormantastique quand j'y suis allé cet été, mais j'avais déjà acheté beaucoup de choses, donc je n'ai pas pu lui prendre un seul livre. Donc du coup, ça tombe très bien. Donc je lirai ça prochainement. J'aimerais bien le lire quand même cet hiver, hein, si possible, hein, je dis bien si possible, parce qu'entre-temps, entre ce que je dis et ce que je fais, parce que ça fait très hiver, très... avec la lune, une espèce de fumée, les sapins, enfin je sais pas, il y a un côté hivernal je trouve. Et ensuite j'ai été voir ma copine Margot à Paris. Donc on s'est retrouvés pour une petite journée, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Et du coup on a fait la tournée des librairies, vous, vous doutez bien, et c'est là où j'ai fait des bêtises. Parce que là honnêtement, vous reconnaîtrez que j'ai pas acheté de ouf, j'ai quand même été raisonnable. Bon, après quand j'étais avec Margot c'était une autre histoire. Tout d'abord, j'ai eu mes petits cadeaux de Noël, on s'est échangé nos cadeaux avec Margot. Donc on avait fait chacun une petite wishlist. Elle m'en a choisi 3 dans la liste, et moi je lui en avais choisi 3 aussi. Moi elle m'a pris L'année de grâce de Kim Liggett chez Paul Fiction, que je voulais lire depuis un petit moment, on l'avait pas mal tourné. Le rêve de Ryosuke de Durian Sukegawa. Donc moi j'avais lu de cette autrice, je crois que c'est une femme, Les délices de Tokyo, que j'avais vraiment surkiffé, donc j'avais envie de retenter. Et j'aime beaucoup la couverture. Donc je sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas regardé. Et le dernier, c'est Underground Railroad, je le dis très mal. Au livre de poche aussi, c'est de Colson Whitehead. On est ici sur la thématique de l'esclavage. Donc le livre, il a reçu le prix Pulitzer et le National Book Award. Ça fait extrêmement longtemps qu'il est dans ma wishlist, pardon. Et du coup, je ne sais pas... on nous dit derrière, les critiques disent une fiction éblouissante, un envoûtement. Colson Whitehead est entré dans la grande histoire, un romancier talentueux, une fresque impressionnante. Donc il n'est pas forcément très grand, c'est pas écrit trop petit, je sais pas, ça me changera un peu de ce que je lis d'habitude. Donc c'est avec plaisir que j'ai reçu ce petit livre. Ensuite, donc on a été faire le tour des librairies avec Margot, on est d'abord allé à la librairie Les Mots à la Bouche. J'ai trouvé un titre que je trouve sublimissime. Margot en avait entendu parler, alors moi pas du tout, je l'avais vu nulle part. Et quand j'ai vu la couverture, elle m'a tapé dans l'œil et j'ai dit celui-là il me le faut. Donc c'est The Black Flamingo de Dean Atta, chez Slalom. Regardez-moi cette couverture que je trouve absolument sublime. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit là, c'est marqué le flamant noir c'est moi. Et quand j'ai lu le résumé derrière, j'ai dit bah c'est bon, c'est banco. Il y a une phrase qui dit Michael, qui écrit dans un carnet et il se livre, il s'interroge sur son identité, tout ça. Il raconte toute sa vie, de son enfance à ses premiers émois amoureux à l'université. Et avec force et passion, il crie au monde, vous seul avez le pouvoir de décider qui vous êtes. Et du coup, ça a fini de m'achever. Et j'ai vu en rentrant, donc le livre et vous savez, il y a une mise en page assez particulière. Il y a même des échanges SMS et tout. Je trouve ça canon. Et j'ai vu tout à l'heure, alors attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, il y a aussi des échanges SMS. Et ce serait un livre écrit en vers libre. C'est pour ça que le texte est mis d'une certaine... J'ai jamais lu
de roman en vers libre. On verra bien ce que ça donne, mais je trouve ce roman, enfin je sais pas, je le trouve super beau. Ensuite, on est allé à Gilbert Joseph. Gilbert Joseph, il était plutôt sage parce que j'ai acheté majoritairement que de l'occasion, j'en ai pas acheté des masses. J'ai d'abord jeté mon dévolu sur le chant de Dolores de Wally Lamb au livre de poche. J'avais vu Elodie, du même compte sur YouTube et Instagram, qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Ça me tentait beaucoup. Il a écrit notamment La puissance des vaincus, qu'on avait vu pas mal tourner. Alors, faut lire ça quand on est en de bonne composition, parce que c'est un sujet assez lourd, hein, vu ce que j'ai lu derrière. On est vraiment sur un drame. Et c'est également l'auteur du Chagrin et la Grâce qu'il a. Donc je sais pas, Elodie était très élogieuse sur cet auteur. Et du coup, la dernière fois on discutait ensemble et je lui ai dit tiens, j'ai acheté celui-là. Elle dit si tu veux on le lira ensemble. J'écoute, pas de soucis. Alors je ne sais pas quand, mais j'en ai vu deux. J'ai reposé l'autre parce que j'ai dit je vais déjà tenter un avant de me jeter à corps perdu. Si j'aime pas, on sait pas, hein, la plume peut ne pas m'aller, mais ça me changera de ce que je lis d'ordinaire également. Ah oui, on a dit du changement cette année, hein. Autre, alors celui-là ne rentre pas dans ma pile à lire parce que je l'ai déjà lu, mais quand j'ai trouvé d'occasion, je l'ai pris tout de suite. C'est Ray Bradbury, Les Chroniques Martiennes. C'est un livre qui est sorti pour l'édition anniversaire 20 ans, c'est chez De Noël. Je l'avais vu aussi tourner un petit peu, celle-ci. Bon, il a un petit peu des coups et tout, mais c'est pas grave, je l'ai pas payé extrêmement cher. J'ai tellement aimé ce livre de Bradbury que voilà, je pouvais pas passer à côté, donc j'avais une version folio, poche, un petit peu ordinaire, donc là je l'ai dans une collection un peu plus jolie. Donc celui-là par contre j'aurais pas à le relire, je l'ai déjà relu mais peut-être que je le relirai un jour, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et le dernier que j'ai trouvé, pareil, je l'avais vu en magasin, je l'avais noté dans ma wishlist, c'est Innocente de Andrea Barthes. On nous dit devant l'amitié toxique dans ce cas-là de plus extrême. Donc c'est chez Michel Lafon. Et le résumé derrière me vendait du rêve. Bon, je vous ai pas fait le résumé du livre, mais celui-là, j'ai envie de vous en parler. Donc ensuite, deux meilleures amies, Émilie et Kristen, qui passent des vacances au Chili. Jusqu'à ce qu'il se passe un drame. En rentrant de soirée, Émilie, elle découvre son amie en état de choc, pleine de sang. Et Kristen, du coup, lui affirme qu'il y a un touriste qui l'a agressée, qu'elle a crié, mais que personne n'a entendu, qu'au final, elle s'est débattue, mais qu'il était trop fort, qu'elle est obligée de le tuer. Elle supplie Émilie de l'aider à se débarrasser du corps. Et la dernière phrase qui annonce la couleur. Après tout, ne l'ont-elles pas déjà fait 2 ans plus tôt au Cambodge? Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une des deux qui a tendance à avoir des pulsions meurtrières et que l'autre elle la couvre à chaque fois? Parce qu'on nous parle d'amitié toxique, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout cette autrice, mais quand je l'avais vue en magasin, la couverture m'avait attiré et du coup ce sera l'occasion. Parce que moi j'évite d'acheter tout ce qui est thriller, ce genre de truc neuf, donc là je l'ai vu d'occasion, je l'ai pris, c'était très bien. Et le dernier que j'ai pris en neuf, mais c'est un petit poche, c'est La Cave de Natasha Preston, où une jeune fille qui est séquestrée avec 3 autres je crois, voilà, dans une cave. Ça a l'air assez noir. Alors ce que je vois c'est que c'est au livre de poche jeunesse, mais je sais pas, une espèce de roman noir, je sais pas pourquoi, ça m'a choqué que ce soit édité dans une collection pour les plus jeunes quand même. Ce sera peut-être pas trop dur. Mais on nous dit, imaginez une maison comme n'importe quelle autre, dedans une pièce, dans cette pièce une armoire, derrière cette armoire une porte, et en bas une cave. Une cave où sont séquestrées 4 filles. Avant, Lila s'appelait Summer. Elle avait des parents, un frère insupportable, des copines, un petit ami. Elle fera tout pour les retrouver. Je sais pas. On l'a vu passer quand même pas mal ce titre, hein. Mais il y a un petit moment, donc je me ferai mon idée. On est basé dans une petite boutique de BD, comics qu'on va à chaque fois. Alors on y va forcément à la base pour regarder plus qu'autre chose parce que voilà, on peut pas en acheter partout. Et au final, je suis quand même reparti avec un titre. Parce que vous savez que je fais la collection des Buffy. Je sais pas si vous vous souvenez, ils sont là. Je sais pas si vous les voyez. Avec une espèce de remake qu'on remet au goût du jour, je vous en montre régulièrement. Et du coup, je l'avais mis dans ma wish depuis un petit moment, puis j'ai dit oui, il faut que je le prenne. Le commander, ça m'ennuie parce que les BD, elles arrivent des fois en sale état. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit bon, c'est tout, c'est banco, je le prends. Comme ça, j'aurai plus que le dernier tome qui va sortir au mois de janvier et je serai tranquille avec tout ça, j'aurai la collection complète. On est passé, je vous donne un mille, au Renard Doré. Donc, comme d'habitude, au Renard Doré, vous avez, quand vous rentrez, vous avez le rez-de-chaussée, c'est que des mangas. Pratiquement. Et ensuite vous avez un petit sous-sol, et dans le petit sous-sol ça va être tout ce qui va être roman asiatique et tout ça. Donc du coup j'ai d'abord pris ce manga. Vous voyez les graphiques, j'ai vraiment été assez
raisonnable ce mois-ci. Donc c'est de Shu Sakura Tani, c'est chez Mangetsu, c'est Coq de Baston, le tome 4. Je crois que je vous en ai déjà parlé en point lecture, je ne reviendrai plus dessus, hein. Je ne vais pas revenir à chaque tome vous en parler, je vois pas trop l'intérêt. Là je peux vous en parler vite fait, ce tome 4 était plutôt pas mal. Je vous avais dit à la base que c'est une série qui devait faire que 3 tomes, c'était une parodie des shonen. Et je pense que vu le succès, ils ont voulu continuer, et on sent du coup dans ce tome-là qu'il y a vraiment une intrigue qui se développe. Le seul petit hic pour moi, bon, c'est vraiment un détail, hein, mais l'humour fait un petit peu moins mouche. J'ai un petit peu moins ri que d'habitude, mais ça reste très agréable à suivre. Et on verra ce que ça donne, parce qu'à la base, ça devait être juste une parodie de shonen, et là, ils repartent sur vraiment en faire une série, donc on verra bien. Ça reste quand même assez atypique, hein, les héros sont des poulets et une poule. Donc un coq et une poule. Donc imaginez bien, et le troisième personnage, c'est un poussin. Donc je vous laisse imaginer. Donc du coup, ils creusent aussi le passé du héros. Donc on verra bien. Ça restait sympathique à découvrir. Ensuite, j'ai pris quelques romans. A Silent Voice chez Lumen. Donc c'est à la base c'est un film d'animation que je n'ai pas vu. Et du coup, quand j'ai vu cet objet livre, j'ai dit bah, pourquoi ne pas tenter. On est sur une fille qui est malentendante et même quand elle met des appareils, elle n'entend pas très bien. Et du coup, elle se fait harceler à son lycée. Donc c'est des thématiques qui peuvent être sympas à découvrir. Moi j'aime bien les livres émouvants et parfois un petit peu durs. Et vous avez carrément, vous pouvez changer la couverture. Donc j'avais entendu parler de ce film et c'est vrai que je l'ai pas regardé, mais il me tentait bien. Donc on commencera par le livre. Celui-ci que j'avais vu passer, je ne sais plus où, c'est chez Akata Édition dans la collection Young Novel, c'est de Naoto Asahara, c'est Je ne suis pas un gay de fiction. Et on nous dit le roman young adulte qui a bouleversé le Japon. Donc écoutez, il y a une belle petite couverture à l'intérieur, je l'ai vu en rentrant chez moi, que je trouve sympathique. Et de Akata, moi j'avais lu le premier tome de Tant qu'il le faudra, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, il faudra que je poursuive et que je me procure la suite. Donc je me suis dit, allons-y. Un petit roman asiatique, parce que comme je vous ai dit, cette année on sort de la zone de confort, on veut du coup de cœur, on veut être bousculé, on veut un peu changer, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc j'ai piqué, celui-là pareil, vous avez dû le voir passer aussi, j'ai pris la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, et le libraire en caisse m'a dit qu'elle écrivait des choses très bien, qu'il aimait beaucoup ce qu'elle faisait, et que ce roman contient une suite. Donc, écoutez, pourquoi pas. C'est pas écrit trop petit, parce que j'avais lu Les bébés de la consigne automatique où c'est écrit relativement petit, il était relativement gros. Là c'est écrit de façon à peu près normale, il n'est pas très gros, on est sur une histoire qui a l'air assez dans l'émotion, tout ça, ça a l'air vraiment pas mal. Donc on verra. Faut que je arrête de vous dire on verra et je me fatigue. Et on a fini au nuage vert. Au nuage vert, on a suivi les conseils de la libraire, on est resté discuter un petit moment avec elle. Donc moi j'ai pris Rainbow Warrior de Ayerdal. Donc une collection thriller au livre de poche. Elle m'a vanté les mérites de cet auteur ou autrice. Je pense que c'est un auteur. Hein. C'est un auteur ou une autrice, que je ne dise pas de bêtises. Un auteur. Donc elle m'a dit vous verrez c'est vachement bien et tout. Donc je l'ai écouté. Puis ça me sort un peu comme ça, c'est des livres que je n'ai jamais vus. Elle a vanté énormément les mérites aussi de ce livre-là que j'avais vu passer sur plusieurs comptes, mais que je me disais qu'il n'était peut-être pas pour moi. C'est chez Actu SF, c'est le livre de Phoenix de Neddy Okorafor. On est sur de l'afro-futurisme, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est une sorte de préquel à Qui a peur de la mort. Je crois que c'est ça, voilà. Qui est, vous savez, dans la collection Actu SF, les beaux hardbacks. Et je lui ai demandé lequel des deux commencer parce qu'elle m'a dit, dans l'histoire, ça se suit. Mais c'est séparé par plusieurs centaines d'années, donc on peut commencer l'un ou l'autre, ça ne gêne pas. Et elle m'a dit, celui-ci est moins dur. Donc j'ai jamais lu de livre afro-futuriste, donc c'est le moment. Nous verrons, on est sur un conte pré-apocalyptique. On va continuer à essayer de voyager sur des terrains inconnus au niveau littéraire. Et pour finir, j'étais joie et bonheur, elle avait le tome 2 du Clan Bennett de T.J. Klune, donc le chant du corbeau. C'est dans la collection imaginaire de Bookmark. J'étais très content quand je l'ai vu, je l'ai pris aussi. Faudrait que j'essaye de me dépêcher de prendre le 3 et le 4 parce que je sais que prochainement les prix des livres vont augmenter. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant avec le prix du papier et tout ça. C'est quand même un tome qui vaut 23 €. Bookmark, c'est pas les moins chers. Et là, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Ça fait un petit moment en plus que je me retenais. Et d'occasion, je les trouve pas. Donc, il faudra que j'essaye de trouver le tome 3 et le tome 4. C'est des tomes compagnons, on suit pas les mêmes personnages. Je ne sais pas encore si je relirai le tome 1 avant.
Parce que c'est quand même des belles bêtes à chaque fois, hein. Celui-là fait 600 pages. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, TJ Clone, bah, La Maison au milieu de la mer Syrienne, j'ai adoré. Bon, j'ai pas aimé les contes de Varania, mais là j'ai vraiment envie de tenter celui-là, donc on verra bien. Et voilà. Voilà, donc vous vous rendez compte que si j'avais pas été voir Margot, parce qu'on va dire que c'est de la faute à Margot, hein, faut bien que ce soit la faute à quelqu'un. J'avais pas été voir Margot, j'aurais pas non plus acheté de ouf ce mois-ci. Donc j'ai réduit un petit peu, je trouve, par rapport à ce que je peux me procurer d'habitude. Donc il faut que je continue dans cette optique-là. En plus, sachant que j'ai quand même me suis débarrassé de pas mal de bouquins, c'est pas le moment de reprendre autant et de me retrouver encore submergé. Bref, voilà. Bah écoutez, dites-moi si vous avez fait de bons petits achats, si vous avez trouvé des petites pépites ce mois-ci. Si là-dedans il y a des livres que vous avez lus, que vous avez trouvé génial et que bah, je peux sortir un petit peu avant. Alors je sais, je ne fais plus le tirage au sort, ça reviendra. Quand je sais pas, mais j'essaierai de le refaire, le tirage des abonnés avec la boîte et tout. La boîte est toujours là, je la vois là. Donc ça reviendra. Là, je retrouve un rythme de lecture vraiment bien. Je ne mets plus la pression. Donc tout ça va revenir à la normale. Bah voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des petits achats comme d'habitude hein, ce mois-ci. S'il y a des titres que vous avez été content de trouver, des petites pépites comme moi j'ai pu trouver. Après, reste à savoir si j'apprécie ou pas. Mais il y a des livres dedans quand même que je voulais depuis un petit moment et que j'ai réussi à tomber dessus. Donc j'étais plutôt content. Et bah, je vous dis à plus tard. Salut.